Sur le bitume, en guise d'hommage aux victimes, des œillets rouges posés sur les impacts de l'explosion par des passants ou des témoins des attaques, comme cet homme qui a encore du mal à réaliser. C'est un acte barbare. Près de 100 personnes sont mortes sous mes yeux. Beaucoup de jeunes. Ils sont morts pour rien. Ce restaurateur ambulant était lui aussi présent, à une dizaine de mètres seulement d'une des deux bombes qui a explosé. S'il n'y avait pas eu autant de personnes entre la bombe et moi, je serais mort aussi. J'étais à quelques mètres de la bombe. Je suis toujours sous le choc. Sous le choc également, les proches des victimes devant cet hôpital. Les 3 enfants de ce père de famille sont soignés ici. L'un d'eux a même perdu une jambe lors des attaques. Aujourd'hui, cet homme dénonce l'attitude du gouvernement. Le gouvernement n'est pas clair, il doit nous dire la vérité. Quelques instants plus tard, l'un de ses fils, blessé au visage et à la main, le rejoint. Il affirme avoir vu l'un des 2 terroristes. Il y avait 10 mètres entre lui et moi. Tous ceux qui étaient à côté de moi sont morts. Je ne sais pas comment j'ai pu être épargné. Malgré le choc, la colère et l'incompréhension de ces témoins, c'est désormais toute une nation turque qui veut se reconstruire. Pour preuve, ici, à la gare ferroviaire, les vitres sont déjà remplacées. Et désormais, pour aller de l'avant, les Turcs ont besoin de répondre à une question. Qui sont les auteurs des attaques les plus meurtrières de l'histoire du pays ?